Rebonjour tout le monde. Merci encore une fois de m'accueillir chez vous. Puis on va pouvoir débuter pour une prochaine séance de yoga ensemble. Donc, j'imagine que vous êtes déjà installé, votre tapis, coussin, couverture, bloc, sangle. N'hésitez pas à utiliser tout ce que vous avez besoin. Si vous connaissez aussi des variations en utilisant les outils, faites-le. Je vous invite vraiment à utiliser vos connaissances pour être confortable dans chacune des postures, puis de l'ajuster à vos besoins aussi. C'est très important. Sinon, c'est sûr, je vous montre quelques-unes des postures, peut-être des idées là, pour faire une variation. Mais en tout temps, si vous en connaissez des supplémentaires, libre à vous de les mettre en pratique. Il n'y a vraiment pas de problème avec ça, puis c'est même bienvenu aussi. Donc, sinon, on commence, on s'installe. J'ai choisi la posture assis sur les genoux. En fait, là, ça a un peu d'importance. Là. Vous pouvez y aller aussi d'une posture assise dont vous êtes à l'aise. Ce qui est important, c'est d'avoir le dos qui est aligné, qui est supporté. Les épaules sont détendues. Puis après ça, on va s'ajuster pour l'enchaînement des postures suivantes. Donc, on commence, on s'installe et on vient fermer les yeux un petit instant. Prendre le temps de revenir vers soi et de se déposer sur son tapis. Et je vous invite à respirer de façon normale, sans rien vouloir changer, simplement observer ce qui se présente à vous. De quelle façon vous atterrissez sur votre tapis aujourd'hui. Et où elle se situe, votre respiration. Est-ce que c'est au niveau du thorax, au niveau de l'abdomen? Ou encore, est-ce que c'est au niveau des clavicules, très haut au niveau du thorax? Et encore une fois, peu importe où la respiration se trouve, je vous invite à simplement prendre conscience de celle-ci. Et tranquillement peut-être, la respiration va s'allonger, s'approfondir. Et si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Tout est parfait présentement. Tel que vous êtes, dans l'état que vous êtes, c'est déjà parfait. On va ramener les mains, les paumes tournées vers le ciel, environ à la hauteur du thorax, du cœur. Puis on va prendre le temps d'inspirer dans cette posture et d'expirer en vidant tout l'air des poumons. On prend le temps de s'ajuster et au prochain inspire, on va permettre aux mains de se soulever jusqu'au niveau de la tête ou peut-être le sommet même. À l'expire, on ramène les paumes des mains vers le sol et on descend tranquillement. On vient longer le corps
ou suivre la colonne, la direction de celle-ci, jusqu'à la fin de l'expire. À l'inspire suivant, on ramène les paumes des mains vers le ciel et on remonte. On suit le corps. Et une fois qu'on arrive à la fin de l'inspire, on ramène les paumes vers le sol et on descend sur l'expire. Les mains vont venir s'ajuster à votre respiration. Ça peut être plus vite, plus lent. On s'écoute. On inspire une autre fois. Puis on va venir se rejoindre en suspension au niveau de la tête ou du sommet de la tête. On va laisser les paumes des mains être attirées vers le ciel. On va respirer à son rythme, toujours en gardant les mains soulevées, en accueillant toute cette connaissance, toute cette lumière, si on le souhaite même. Et sur le prochain expire, on va ramener les paumes des mains une contre l'autre, devant le front. On fait confiance, si on a les yeux fermés, les mains vont se rejoindre et on laisse descendre les mains en prière devant le cœur. Prends le temps d'inspirer, d'expirer en douceur et en ayant notre attention tournée vers le cœur. Et on va profiter de cet instant pour installer une intention, une pensée pour soi et qui va se permettre de rayonner à l'extérieur de soi, à nous accompagner pendant les prochaines postures, prochaines séances et pour la journée même. Et ensuite, les mains vont pouvoir venir redescendre sur les cuisses ou peut-être au sol, le temps qu'on s'installe, cette fois-ci sur les genoux. Si on était assis en indien, on va pouvoir revenir sur les genoux. Si jamais c'est exigeant pour les genoux, vous le savez, à ce moment-là, on ne va pas nécessairement, de toute manière, on ne restera pas assis longtemps comme ça, mais on pourrait avoir les hanches au-dessus des genoux, les mains au sol, pour éventuellement venir se rejoindre en déposant le front au sol. Si on souhaite aller dans l'enfant, on y va. On pourrait avoir les genoux qui sont ouverts vers l'extérieur aussi pour avoir un meilleur appui au sol. Sinon, c'est toujours si les genoux c'est difficile, on pourrait venir rouler une serviette pour venir appuyer derrière les cuisses. Mais là où je veux vous emmener, toujours si on n'a pas d'étourdissement aussi, si on est confortable, ça va être sur le sommet de la tête. Donc, on va venir vraiment appuyer le sommet de la tête au sol. Les hanches vont venir s'aligner avec les genoux et les genoux sont à la largeur des hanches et les mains vont pouvoir venir se déposer le dos des mains à l'arrière des mollets. Les coudes s'ouvrent de chaque côté. Si on est confortable, on va garder la posture pour quelques respirations. Sinon, on pourrait toujours aller dans l'enfant, venir déposer le front au sol ou sur un coussin, les bras de chaque côté le long du corps. Puis on va venir respirer doucement. On va se permettre encore un autre inspire. Et au prochain expire, on va ramener, si on était sur le sommet de la tête, on va ramener
le front en appui au sol, puis les fessiers au niveau des talons. On garde les bras allongés de chaque côté du corps. Puis on va prendre une petite pause ici, le temps de venir rééquilibrer un peu ce qu'on a inversé. Et tranquillement sur l'inspire, on va redresser doucement le devant du corps pour ramener les mains à l'avant. Et ensuite, on va venir porter les épaules au-dessus des poignets, les genoux toujours en ligne avec les hanches, puis les orteils dans le sol. On inspire, le dos est neutre, on engage légèrement les muscles abdominaux. Expire, on pousse dans le sol, on vient arrondir la colonne. On ramène le menton vers le thorax. Inspire, on va venir basculer à l'inverse. Soulève le regard. Expire, on arrondit. Inspire, on détend le bas du dos. Expire, pousse bien dans le sol. Le mouvement à partir des hanches, on y va à son rythme. On suit la respiration, elle va venir nous aider, nous guider dans la posture. Et une dernière fois, on vient expirer. À l'inspire suivant, on va ramener le dos neutre, puis on va essayer ensemble, à travers la caméra, d'amener un mouvement à partir de la tête qui va venir faire des cercles devant, comme si on voulait tracer un cercle sur le mur avec le sommet de la tête, et on laisse aller la colonne bouger au même rythme. Donc on devrait arriver avec les hanches aussi qui viennent tracer un cercle à l'arrière, sur le mur à l'arrière de soi, dans le même sens qu'avec le sommet de la tête. Sinon on s'amuse. Tout simplement, aller chercher une certaine coordination ou un mouvement qui nous plaît, à bouger la colonne. Toujours sans aucune douleur, pour que ça reste confortable et agréable à chaque mouvement. Puis on va aller de l'autre côté. On va faire des grandes rotations. Le bassin vient bouger, la tête, les épaules, puis la colonne entre les deux extrémités vient simplement onduler en suivant le mouvement. Et on va pouvoir ralentir pour ramener le dos neutre. L'abdomen est toujours contracté légèrement. On va venir avancer les mains vers l'avant du tapis. À l'expire, on engage toujours les muscles sous le nombril. On descend tranquillement la tête, la poitrine vers le sol sans nécessairement toucher. On veut garder les hanches en ligne avec les genoux. Puis la tête qui va venir se positionner entre les bras. Pousse bien dans le sol avec les mains, les doigts sont bien écartés. On respire doucement. Et on inspire, on redresse, on recule les mains vers le corps. On ramène le dessus des pieds au sol. On peut retourner sur les genoux ou encore être assis en indien au sol. On va inspirer ensuite, on soulève les bras au-dessus de la tête. On vient allonger, soulever la poitrine. On engage les muscles abdominaux. Expire, on descend tranquillement, on ramène une position neutre. Inspire, on vient soulever. On engage les muscles, soulève la poitrine, on détend les épaules toujours vers le sol. Expire, on revient. Position neutre. Inspire une autre fois, on étire, on allonge et à l'expire, on revient dans une position qui est plus stable. On ramène ensuite la paume de la main droite entre les omoplates. On vient chercher le coude avec la main gauche. On respire doucement. On vient peut-être tirer un peu le coude vers la tête. La tête reste allongée. On ne veut pas avoir la tête qui est ramenée
vers l'avant. Elle reste en position entre les bras. Inspire ensuite. On allonge les deux bras. Expire. C'est la main gauche qui va venir entre les omoplates et la main droite sur le coude gauche. On respire toujours doucement. Les épaules sont détendues. La tête est bien allongée en ligne avec la colonne. Respire doucement. Et on inspire ensuite. On vient tirer les deux bras. Ramène les mains de chaque côté du corps et vers l'arrière. On va venir entrelacer les doigts ensemble. Inspire, soulève la poitrine. On a l'option de dégager les bras du corps ou encore de tirer les poings vers le sol tout en soulevant la poitrine. On respire doucement à son rythme. Et ensuite, on relâche la pression des mains. À l'expire, on ramène les mains à l'avant. On vient pousser dans les mains. On les étire vers l'avant à l'extérieur du corps. On vient ouvrir les omoplates, viennent glisser de chaque côté de la cage thoracique, le menton vers le thorax. On respire doucement. Et au prochain expire, on peut venir déposer les mains sur les cuisses, ramener ensuite les mains au sol. On retourne porter les poignets sous les épaules, les orteils dans le sol, les genoux sous les hanches. On inspire, le dos est neutre. Expire, on arrondit. Inspire, bascule. Expire. Dernière fois, on inspire. Expire, dernière fois de cette façon. Et on revient ensuite sur le prochain inspire, le dos neutre. On avance les mains à l'avant. Expire ensuite, on contracte l'abdomen, on garde les hanches au-dessus des genoux. Puis on se détend vers le sol. Les épaules sont éloignées des oreilles. On vient dégager la nuque, on respire doucement. Et inspire, on ramène les mains sous les épaules. Ensuite, on va amener la jambe droite à l'avant entre les mains. On peut toujours s'aider avec la main droite pour positionner le pied entre les mains, avoir aussi la cheville qui est sous le genou. On n'hésite pas à utiliser les blocs au besoin qu'on vient placer de chaque côté du pied. On inspire, on soulève la poitrine, on détend les hanches vers le sol. Encore une fois, on pourrait avoir le genou gauche qui revient s'aligner avec la hanche aussi. On va venir soulever les blocs à ce moment-là pour pouvoir avoir un dos qui s'allonge, l'abdomen qui vient s'engager pour ramener le coccyx vers le sol. On peut aussi utiliser une couverture ou un coussin sous le genou. Des fois, ça peut être un peu sensible. On respire doucement. Et à l'expire, on va venir déplier la jambe. Si on a le genou qui est sous la hanche, à ce moment-là, on pourrait avancer un petit peu le pied à l'avant pour venir déplier la jambe droite. Le gros orteil du pied droit reste en appui au sol. On respire doucement, les hanches sont tirées vers l'arrière, les deux sont alignés. On garde la posture. Si on était déjà dans une fente, même principe, c'est juste que l'écart est un petit peu plus grand. Si les mains peuvent rester à l'avant, en ligne avec le pied, c'est parfait. On utilise les blocs pour s'ajuster. Si jamais quand on est au sol, les mains ne touchent pas nécessairement. Donc, on garde l'appui sur les blocs. Inspire, on revient à l'avant. On vient fléchir. Si on avait le genou sous la hanche, à ce moment-là, le pied droit va revenir un peu plus vers le corps pour permettre d'avoir une flexion au niveau du genou puis que le genou soit au-dessus de la cheville. Respire doucement. Expire, on va retourner dans cette posture. On peut la garder si on est confortable. Si on veut aller plus loin puis que les jambes le permettent, à ce moment-là, on va aller sur le dessus du pied gauche au sol. On va venir s'asseoir sur le talon. Contracte le quadriceps pour venir supporter le genou droit. Les orteils sont pointés vers le sol. Le dos s'allonge, on inspire. Expire. On peut venir fléchir légèrement vers l'avant, tout en gardant le dos qui est bien allongé. Puis on respire à son rythme.
Et au prochain inspire, on redresse. On peut faire un plus grand pas à l'avant pour ramener le pied à sa place, entre les mains, entre les blocs s'il était resté en place. On respire ici, soulève la poitrine et à l'expire suivant, on ramène la jambe droite à l'arrière. On va tasser les blocs de côté pour un instant. On ramène les mains à l'avant. Expire. Ici, on relâche. Si on souhaite, à partir d'ici, aller dans le V inversé complet, à ce moment-là, on va ramener un peu les mains sous les épaules, soulever les genoux, pousser les hanches vers le plafond. Relâche la tête toujours entre les bras. On détend les épaules pour pas qu'elles se rapprochent des oreilles. On peut ajuster la distance des pieds, avoir les genoux fléchis pour permettre que le dos soit bien allongé. Puis on respire doucement. Qu'on soit dans cette posture ou encore avec les genoux au sol, on garde une respiration qui est constante, le dos qui est bien allongé, les épaules qui ont tendance à venir s'ouvrir vers l'extérieur, les omoplates entre autres. Et on revient à l'inspire, ramener les mains sous les épaules et cette fois-ci, c'est le pied gauche qu'on va ramener à l'avant. On n'hésite pas à utiliser les blocs si on en a besoin. Ajuster l'écart entre les jambes, utiliser les outils pour être confortable, avoir une posture qui est juste. On soulève ensuite la poitrine, on inspire. À l'expire, on vient pousser dans les blocs pour venir allonger la jambe gauche, contracte le quadriceps, on ramène les hanches parallèles, donc on va avoir tendance à pousser la hanche gauche vers l'arrière pour garder l'alignement au niveau des hanches. On respire doucement. Inspire, on peut revenir à l'avant un instant, se détendre dans la posture et toujours si on souhaite aller plus loin, à ce moment-là, on vient déposer le dessus du pied droit au sol, l'assise sur le talon, contracte le quadriceps, le dos est bien allongé, on relâche tranquillement le corps vers la cuisse. L'abdomen, en fait, va être plutôt en appui sur la cuisse, tandis que la poitrine va venir se soulever à chaque inspire. Et on retourne. À l'inspire, on fait un plus grand pas pour ramener le pied au niveau des blocs. Inspire ici, on détend le bas du dos, on soulève la poitrine. Ou encore, toujours si le genou est sous la hanche, un peu le même principe. On va venir engager les muscles abdominaux, soulever la poitrine, détendre les épaules. Et on retourne. Tasser les blocs. Ramenez le genou gauche sous la hanche. On inspire à demi. Expire, on pousse bien dans le sol. Inspire à l'inverse. Expire. On inspire une autre fois. À l'expire, on vient arrondir le dos. On va venir déposer le dessus des pieds au sol, puis on vient déposer ensuite l'assise sur les talons. Relâche le front vers le sol. On peut avoir les mains qui sont à l'avant. Déposer les coudes au besoin pour détendre les épaules, si on est confortable dans cette posture. Sinon, on pourrait avoir les bras de chaque côté du corps, les coudes qui retombent vers le sol. On va pouvoir bouger de gauche à droite, toujours si on le souhaite. Venir masser au niveau de l'abdomen, détendre le bas du dos. Sinon, la posture statique fait très bien l'affaire. Et ensuite, au prochain inspire, on vient redresser tranquillement la colonne vertèbre par vertèbre. Ramène les épaules au-dessus des hanches.
Si on ne souhaite pas rester dans cette posture, on va directement à l'assise, au sol, en indien, à prendre appui sur les coussins si nécessaire. Puis on va venir simplement fermer les yeux un instant. Observer chaque inspire et expire qu'on fait. Où est-ce que se situe votre respiration? Est-ce qu'il y a un changement par rapport au début? Encore une fois, on n'est pas là pour se juger. On s'observe tout simplement. Et on laisse le temps à votre corps de se détendre. Les mains vont venir de chaque côté. Les doigts peuvent toucher le sol. On inspire. La colonne est bien allongée. Expire. On vient vider complètement l'air des poumons. Prochaine inspire, on vient soulever les bras au-dessus de la tête. On colle les paumes des mains ensemble en prière. À l'expire, on ramène les mains devant le cœur. Et on revient s'installer à même notre intention. Donc, on va pouvoir commencer la prochaine séance debout. Alors, si vous étiez au sol, je vous invite à prendre place debout. Sinon, on se rejoint. Les pieds bien ancrés dans le sol, sous les hanches. Les mains vont être ouvertes à l'avant. On détend les épaules, les yeux se ferment un instant pour revenir juste se déposer sur son tapis. Portez l'attention au niveau des pieds, la force des jambes qui nous supportent. Les muscles abdominaux aussi qui viennent stabiliser la posture. On vient soulever légèrement la poitrine, les épaules sont toujours attirées vers le sol, la nuque est bien dégagée et le sommet de la tête est aligné avec le ciel. On respire doucement. Et au fur et à mesure que la respiration se fait sentir, on sent davantage la présence de nos jambes, les pieds qui viennent vraiment s'enraciner au sol. On vient tirer notre force, la puiser à même la terre pour permettre ensuite au corps de s'élever et de retrouver sa connexion avec le ciel. Et ensuite, au prochain inspire, on vient soulever les bras au-dessus de la tête. On vient coller les paumes des mains une contre l'autre. Expire. On ramène les mains vers le cœur. Vers son intention d'aujourd'hui. Inspire, ensuite, on soulève les bras au-dessus de la tête. On vient ouvrir les bras de chaque côté. On garde les mains en ligne avec les épaules. On va tourner les paumes des mains ensuite vers le ciel. Puis on va venir faire des petites rotations. On va fléchir les genoux, ramener le coccyx vers le sol en engageant les muscles abdominaux sous le nombril. Puis on va venir simplement tourner d'un côté. On revient au centre, on tourne de l'autre. Sans nécessairement aller trop loin, juste d'un côté, puis de l'autre. On engage les muscles abdominaux tandis qu'on tourne. On fait des petites rotations, des demi-cercles d'un côté et de l'autre. On devrait sentir déjà un petit picotement peut-être au niveau des mains. C'est normal, on les garde en extension. On va y aller une dernière fois de ce côté-ci. On revient au centre, on peut ramener les jambes solides. On vient ensuite à l'expire déposer le bout des doigts sur les épaules. Inspire, allonge. Expire, on ramène. Inspire, on allonge.
Expire, on ramène. On pourrait faire ça autant de fois qu'on le veut. Sentir les épaules qui travaillent fort, malgré qu'on n'ait pas de poids. Simplement le mouvement des bras, le fait qu'on tient les coudes à la hauteur d'épaule. On travaille fort à la longue. Et on ramène ensuite le bout des doigts sur les épaules. Ramener les coudes à l'avant à l'expire. Inspire vers le haut et vers l'arrière. Expire lorsqu'on se rejoint à l'avant. On va faire des grandes rotations. Une autre fois encore. On va se rejoindre à l'avant. On va aller dans l'autre sens. Vers l'arrière. On vient faire des grandes rotations toujours. Ici. Et on se rejoint à l'avant. On ouvre les coudes. On ouvre les bras ensuite. Puis on va ramener les mains au niveau des hanches. On ramène une flexion légère au niveau des genoux. On va venir faire des rotations. Dans un sens, on peut rejoindre à l'avant. On part de l'autre côté. On vient rejoindre à l'avant. Donc on fait de gauche à droite à gauche. Dans un sens, puis dans l'autre. Et on va terminer d'un côté, terminer de l'autre, puis on revient à ajuster les hanches au-dessus des chevilles. Et on va se permettre un écart un peu plus grand que les hanches, soit sous les épaules ou un petit peu plus large encore. Les genoux vont se fléchir, on expire, on vient descendre, on engage les muscles abdominaux, on soulève la poitrine, on pousse dans les jambes, on redresse. Des petits squats tranquilles. On pourrait toujours venir avoir une chaise ou le sofa, ou est-ce qu'on vient juste déposer un peu l'assise à l'arrière, puis redresser. Juste un petit tap d'encouragement, dire qu'on est presque assis, pas vraiment. Les muscles travaillent au niveau des jambes. On amène aussi un peu plus d'énergie. On peut aller plus vite si on le souhaite. On suit la respiration qui va accélérer avec le mouvement, ou on peut garder une vitesse qui est plus ressentie, plus lente. On peut s'amuser, tout est permis. Donc, on y retourne une dernière fois. On redresse ici, il fait déjà plus chaud, on est bien. Inspire, les bras s'ouvrent à la hauteur des épaules. À l'expire, on va venir d'un côté sans nécessairement toucher au sol, de l'autre. On garde le dos qui est droit, pousse dans les jambes, les hanches sont tirées vers l'arrière, contracte l'abdomen, on revient, expire, on revient, expire et on revient au centre ensuite, dépose les mains sur les hanches, puis on va ramener les pieds ensemble sous les hanches en fait. On inspire, on va venir juste faire un pas vers l'arrière avec la jambe droite, on ramène à l'avant, un pas à l'arrière avec la jambe gauche, on ramène à l'avant. On est un petit peu en équilibre, donc je vous invite à fixer un point qui est stable à l'avant de vous, puis on vient appuyer simplement le pied. On s'assure que le genou, la jambe qui fléchit, ne dépasse pas les orteils. On garde quand même un petit alignement avec la cheville du pied. D'un côté, de l'autre. Et on revient ensuite. On s'installe à l'avant du tapis. On s'assure d'avoir toujours les pieds qui sont sous les hanches, avoir un petit écart si on le souhaite. Inspire, soulève les bras au-dessus de la tête. Expire, les bras de chaque côté. On fléchit les genoux, on vient appuyer l'abdomen sur les cuisses. On vient déposer les mains de chaque côté au sol. Ça peut être sur les blocs ou directement au sol. On relâche la tête ensuite. Inspire à demi. On vient déplier les jambes, les mains sur les tibias. On pousse bien les hanches vers l'arrière. On ramène le menton vers le thorax. Le dos est bien allongé. Expire. On redescend. Relâche la tête. Inspire. On retourne à demi. Expire. Relâche.
Dernière fois, on inspire à demi. Expire. On prend appui sur les cuisses. On relâche la tête. Et on vient ensuite, au prochain inspire, venir faire un grand pas vers l'arrière. On vient déposer le genou au sol. Puis on va garder cette posture-là pour commencer. On peut rapprocher les blocs si on le souhaite. Proche du pied gauche. En fait, on veut avoir les blocs qui vont être alignés avec les épaules pour déposer les mains dessus. On a l'option, dans la fente, d'avoir un bel écart avec les jambes, de déposer peut-être une serviette sous le genou droit si on souhaite, si c'est un peu plus sensible. Ou encore, si on débute, à ce moment-là, on pourrait se permettre d'avoir le genou droit sous la hanche droite. On engage toujours les muscles abdominaux, peu importe la distance qu'on choisit avec les genoux et jambes. On soulève ensuite la poitrine, on respire doucement. Garde la posture. Prends le temps de s'ajuster. Si ça va bien, on pourrait aussi ramener les mains au niveau des hanches. On détend les épaules. On s'assure d'avoir les hanches qui sont alignées vers l'avant. Garde la posture. Respire doucement. En respirant, on soulève la poitrine. Expire, on engage les muscles abdominaux. Inspire, on allonge. Expire, on détend. On inspire une autre fois. Et à l'expire suivant, on vient déposer les mains au sol cette fois-ci. On va ramener la jambe gauche à l'arrière. On va trouver quand même une petite distance, de reculer un peu les genoux, d'avoir les épaules au-dessus des poignets. On a les orteils dans le sol et à l'expire, on engage bien les muscles abdominaux. On veut descendre d'un bloc, déposer la poitrine et le menton au sol, puis on veut avoir les coudes qui sont collés le long de la cage thoracique jusqu'à ce qu'on touche le sol. On pourrait aussi descendre sur les coudes, puis tranquillement ramener le bassin au sol, les jambes s'allongent pour être dans le sphinx. Dans le sphinx, on a les coudes sous les épaules, les mains en appui au sol. On n'a pas les épaules qui remontent vers les oreilles. On pousse bien dans le sol pour redresser la poitrine, détendre les épaules, puis allonger la nuque. Si, à l'inverse, on est rendu au sol, qu'on a fait un demi-push-up, on va avoir les coudes de chaque côté du corps, les mains sont en appui de chaque côté du thorax. À l'inspire, on veut redresser le devant du corps. Pas aller nécessairement très très haut pour le cobra, mais juste avoir la poitrine qui se soulève légèrement. On veut s'assurer aussi qu'on a un bel appui au niveau des jambes à partir du bassin jusqu'au bout des pieds. On veut que les jambes soient actives. On contracte les quadriceps, on enfonce bien le bassin dans le sol et on redresse ensuite. On trouve la distance qui nous est confortable pour le dos. Puis ensuite, on peut redescendre, prendre une petite pause, déposer le front si besoin au sol. Et au prochain inspire, on retourne, on engage bien les jambes, soulève la poitrine. À l'expire, on roule sur les genoux, on enfonce les orteils dans le sol et on vient soulever ensuite les genoux du sol pour être dans le V inversé, avoir les hanches qui sont pointées vers le plafond. On peut avoir les genoux fléchis légèrement pour permettre au dos d'être bien allongé, d'avoir les épaules qui sont poussées vers l'arrière pour dégager la nuque et les oreilles qui sont en ligne avec les biceps à l'intérieur des bras. On peut marcher la terre, si on le souhaite, venir détendre l'arrière des jambes, le bas du dos. En même temps, on vient chercher un peu de flexibilité à l'arrière des jambes pour éventuellement peut-être déposer les talons au sol. Et au prochain inspire, on amène la jambe droite à l'avant. Si la jambe arrive à mi-chemin, on vient chercher avec la main droite le pied droit qu'on ramène à l'avant. On dépose ensuite le genou gauche au sol, puis on a les doigts
en appui de chaque côté du pied droit. Encore une fois, on peut utiliser les blocs, bien sûr. Puis on vient chercher la posture qui est confortable pour nous. Si on souhaite avoir le genou gauche qui est plus avancé en ligne avec la hanche, on le fait, on s'écoute. Sinon, on prend soin de détendre le bassin vers le sol. Inspire, on soulève la poitrine. On engage toujours les muscles abdominaux pour venir supporter le bas du dos. Puis en même temps, ça ramène un peu la hanche gauche vers l'avant pour aligner les deux hanches ensemble. On respire doucement. Garde la posture. On pourrait aussi ramener les mains au niveau des hanches. Si on a le genou qui est plus poussé vers l'arrière, ça va demander une ouverture un peu plus grande, une détente au niveau des muscles, autant de la cuisse que même au niveau des muscles abdominaux, pour pouvoir redresser un peu. Sinon, on a toujours l'option d'avoir le genou qui se rapproche sous la hanche pour permettre de redresser les épaules sans que ce soit trop exigeant. On expire ensuite, on dépose les mains sur les blocs ou au sol, on soulève le genou gauche, inspire, on ramène le pied à l'avant et on vient à demi. Ensuite, on allonge bien la colonne, expire, on fléchit les genoux, on vient relâcher la tête vers les tibias. Inspire, on fléchit davantage pour pousser dans le sol puis redresser le dos droit. On ramène les mains en prière au-dessus de la tête. Expire, devant le cœur, ici. On vient de faire un côté, un cycle de la salutation au soleil. On va aller équilibrer avec le pied gauche cette fois-ci. On inspire, soulève les bras, soulève la poitrine. Expire, on fléchit les genoux. On vient appuyer l'abdomen sur les cuisses. On relâche la tête et on va venir faire un grand pas avec la jambe gauche vers l'arrière. Même principe, on dépose le genou au sol, on ajuste la distance qui nous convient, ramène les deux hanches parallèles, comme si on marchait de façon normale, mais avec un écart un petit peu plus accentué. On utilise les blocs si on souhaite pour préparer la posture, engager les muscles abdominaux, soulever la poitrine. On peut, cette fois-ci, déposer le dessus du pied au sol, si on souhaite toujours. Les mains reviennent sur les hanches. On respire doucement. Quand on a le dessus du pied au sol, on appuie dans le sol. Ça aide à venir relever un petit peu le genou, enlever la pression sur le genou. On respire doucement. Si on a le genou qui est sous la hanche, on va garder les orteils dans le sol à ce moment-là. Et à partir d'ici, si on veut aller plus loin, inspire, soulève les bras à la hauteur des épaules. On garde les épaules qui sont tirées vers le sol. Puis on prend le temps d'inspirer, de sourire un peu, de se détendre davantage. Et expire, on dépose les mains sur les blocs ou au sol pour ensuite ramener la jambe droite à l'arrière. On enroule les orteils dans le sol et on vient rejoindre le tapis de la façon qui nous convient, tant qu'on garde le dos droit qui est bien supporté. Inspire, cobra. On enfonce bien les jambes et le bassin dans le sol. Expire, Adho Mukha, inversé. On prend le temps de trouver notre position, marcher sur place si on le souhaite. On retrouve notre souffle dans cette posture. Prends le temps de détendre les épaules, l'arrière des jambes. Et ensuite, on ramène à l'inspire suivant la jambe gauche à l'avant. Encore une fois qu'on peut aller chercher avec la main si jamais elle ne se rend pas directement. On dépose le dessus du pied droit au sol. On ramène les mains sur les hanches. Expire tranquillement vers le sol. On inspire, soulève la poitrine. Expire vers le sol. Inspire, allonge les bras, toujours si on le souhaite. On expire, on se détend dans la posture, respire doucement. Expire.
ramène les mains au sol ou sur les blocs. On enroule les orteils du pied droit au sol si ce n'était pas déjà le cas. On soulève le genou droit. Inspire. Ensuite, on ramène le pied droit à l'avant. On vient à demi. Expire vers le sol. Inspire. Fléchis les genoux, on redresse le dos droit. On vient coller les paumes des mains une contre l'autre. Expire, les mains en prière. On retourne un peu plus vite cette fois-ci. On inspire. Expire vers le sol. Relâche la tête. À l'inspire, suivant la jambe droite à l'arrière. On connaît la posture qui nous convient, les outils qu'on souhaite utiliser. On n'hésite pas. Sinon, dessus du pied au sol, inspire. On redresse. Expire vers le sol. À l'inspire, la jambe gauche à l'arrière. On garde les genoux en appui sur le tapis. Expire, on descend vers le sol. Inspire, cobra. Expire, Adho Mukha. Inversé. On prend le temps de s'ajuster. C'est là qu'on retrouve notre souffle toujours. On prend une pause. Inspire, suivant la jambe droite à l'avant. Dépose le genou gauche, le dessus du pied. Inspire, ardent, on redresse. Expire, vers le sol. Inspire, on soulève le genou gauche. On ramène le pied à l'avant, inspire, ensuite à demi. Expire, et appuyez l'abdomen sur les cuisses. Relâche la tête. Inspire, suivant. Soulève la poitrine, on pousse bien dans les jambes. On redresse le dos droit. Expire, les mains en prière. On termine du côté gauche. Inspire, soulève. Expire, vers le sol. Inspire, jambe gauche à l'arrière. Dépose le genou gauche. Soulève les bras ensuite. Sur l'inspire. Expire, les mains au sol ou sur les blocs. Inspire, la jambe droite à l'arrière. Expire dans le push-up ou celui qui nous convient. Inspire, cobra. Expire, V inversé. Prends le temps de respirer. Et au prochain inspire, jambe gauche à l'avant. Dépose le genou droit. Le dessus du pied si on souhaite toujours. Soulève les bras. Expire ensuite, les mains au sol. Soulève le genou droit et on ramène le pied à l'avant. Inspire à demi. Expire vers le sol. Inspire ensuite. Pousse bien dans les jambes, on redresse. Le dos droit, on ramène les mains en prière devant le cœur. À partir d'ici, si vous souhaitez, que vous connaissez la routine, puis vous voulez l'amener un peu plus loin, appuyez sur pause. Prenez le temps de faire la salutation au soleil en loupe, une après l'autre, il n'y a pas de problème. À votre rythme, à votre respiration, vous suivez bien l'inspire, l'expire. Lorsque le corps se referme, on expire. Lorsque le corps s'ouvre, on inspire. Puis on peut vraiment y aller à son rythme puis s'amuser dans la salutation au soleil. Ensuite, sinon, on va pouvoir venir se reporter au sol pour aller se détendre tranquillement. Et on peut se rejoindre aussi à la fin si on le souhaite. Donc, je vous invite à vous déposer au sol ensuite. Donc, une fois retrouvé le sol, on peut s'asseoir en indien si on souhaite ou être sur les genoux, il n'y a pas de problème. Tant qu'on est confortable, on va prendre un petit instant juste pour ramener l'attention vers soi. De se permettre plutôt de retrouver l'inspire et l'expire, d'observer où est-ce qu'elle se situe. Ça se peut qu'elle soit plus accélérée, c'est normal, on va prendre le temps de la calmer. Et sur l'expire, on va partir l'attention
au niveau du sommet de la tête, puis on va redescendre le long de la colonne vertébrale jusqu'au bassin. À l'inspire, on va partir du bassin, puis on va garder cette attention qui remonte jusqu'au sommet de la tête. Expire. On longe la colonne, on redescend jusqu'au bassin. Inspire, on remonte. Et on redescend à l'expire. On garde cette attention portée vers soi, vers la montée et la descente de l'inspire et de l'expire. On va se permettre encore 3 respirations. Puis on va pouvoir se retrouver, s'installer dans l'enfant. On va venir déposer l'abdomen sur les cuisses, le front au sol. On n'hésite pas à se placer de façon confortable si on souhaite ouvrir les genoux un petit peu vers l'extérieur à la largeur du tapis. On n'hésite pas. Et respirer un peu. Déposer l'attention vers le sol. Si on souhaite aussi, on pourrait venir porter des coussins sous le corps pour venir s'appuyer sur un coussin. Puis on vient prendre des belles grandes respirations qu'on vient sentir jusque dans le bas du dos. On vient sentir aussi les intestins qui se font masser. Et au prochain inspire, on peut redresser. Tranquillement, on vient dérouler la colonne pour ramener les épaules au-dessus des hanches. Puis on va aller s'installer sur le côté afin de ramener les jambes à l'avant. On va avoir la jambe droite qui va être allongée, puis l'intérieur du pied gauche va être en appui à l'intérieur de la cuisse. On pourrait avoir aussi un bloc sous l'assise ou un coussin pour nous permettre d'avoir les épaules qui viennent en ligne avec les hanches. On active la jambe droite, on contracte le quadriceps, puis on vient relever les orteils vers le plafond. On inspire, soulève les bras, les épaules sont toujours détendues. Expire, on vient creuser au niveau de l'abdomen pour venir déposer les mains au sol. Puis on veut garder l'abdomen en appui sur la cuisse. On vient relâcher la tête. On pourrait se permettre aussi d'avoir la jambe légèrement fléchie pour pouvoir s'appuyer comme il faut sur la cuisse. On relâche ensuite la tête. Inspire, on vient pousser dans les mains, on redresse le corps, puis on va venir déposer le pied gauche. On appuie au sol, le genou pointé vers le ciel. On a l'option d'avoir le pied à l'intérieur de la jambe droite
ou encore on pourrait le croiser. Si on est confortable, on va quand même se permettre d'avoir le pied qui va dépasser le genou vers le pied droit. La main gauche à l'arrière, les doigts pointés vers l'arrière. Inspire, on soulève la colonne, soulève le bras droit. Expire, le coude vient à l'extérieur du genou gauche et on vient regarder par-dessus l'épaule gauche à l'arrière. On pourrait aussi simplement venir appliquer la main à l'extérieur du genou pour pouvoir faire la torsion si c'est plus confortable. On respire doucement, la colonne est toujours bien allongée. On pousse bien dans le talon du pied droit pour activer la jambe droite. On respire doucement. Inspire ensuite, on retourne à l'avant. On va garder la cheville au-dessus du genou droit. On fléchit la jambe droite, on vient rouler tranquillement vers le sol. On vient chercher avec les mains la cuisse droite. On appuie la tête au sol, puis on ramène tranquillement la jambe droite vers soi. On s'assure d'avoir tout le dos qui est en appui au sol jusqu'au bassin. Respire doucement. Et on relâche tranquillement la jambe. On peut s'aider en se tenant derrière les cuisses pour redresser. On va aller du côté gauche, donc on allonge la jambe gauche. On vient porter la plante du pied droit à l'intérieur de la cuisse. Pousse bien dans le talon pour redresser les orteils vers le plafond. Inspire, soulève les bras. Expire, on vient rejoindre la jambe qui est allongée. On relâche la tête vers le tibia. On n'hésite pas à venir fléchir la jambe gauche si on le souhaite pour s'assurer d'avoir l'abdomen qui est bien en appui sur la cuisse. Prochaine inspire, on redresse. Pouce dans le sol pour ramener les épaules au-dessus des hanches. On vient porter le pied droit en appui au sol. Toujours l'option d'avoir le pied à l'intérieur de la jambe gauche ou à l'extérieur en croisé. La main droite à l'arrière. Inspire, on allonge la colonne et le bras gauche. Expire, le coude à l'extérieur du genou droit. Puis on vient regarder par-dessus l'épaule droite. On revient ensuite à l'inspire vers l'avant. On amène la cheville droite juste un peu au-dessus du genou gauche. On s'installe pour tranquillement descendre le dos au sol, avoir les mains derrière la cuisse gauche, qu'on vient ramener tranquillement la jambe proche du corps. On vient étirer la cuisse et le fessier droit. On s'assure d'avoir tout le dos en appui au sol jusqu'au bassin toujours. Les épaules sont éloignées des oreilles. La nuque est bien allongée. Puis on garde une respiration qui reste fluide.
Et on vient relâcher un peu la tension. On ramène les genoux pliés, les cuisses proches de l'abdomen. On vient appuyer les mains devant les tibias. Et on vient ouvrir légèrement les jambes vers l'extérieur. Donc, on va avoir les deux genoux qui viennent rejoindre peut-être le tapis de chaque côté du corps. Respire doucement. On peut rester comme ça si on souhaite. Sinon, on pourrait toujours passer les bras à l'intérieur des genoux, aller chercher avec les mains l'extérieur des pieds, puis on ramène les chevilles au-dessus des genoux. Puis on vient pousser légèrement les genoux vers le sol. Le dos est toujours bien en appui, jusqu'au bassin si possible. Respire doucement. Et on va ramener ensuite les jambes, on vient les pousser vers le plafond, on déplie les jambes, on a les mains en appui au sol, on pousse bien dans les talons, on contracte les quadriceps. Et ensuite, on vient fléchir les genoux, on dépose les pieds au sol, puis on va venir allonger les jambes à la largeur du tapis. On se prépare pour aller dans Shavasana, la posture pour se reposer. Donc, on n'hésite pas à aller chercher couverture, coussin, chandail, bas, tout ce qui est prêt pour vous réchauffer. On s'installe de façon confortable. On peut avoir un coussin qui vient aussi sous les genoux. Si on le souhaite, des fois d'avoir les jambes allongées, c'est un peu exigeant pour le bas du dos. Donc, on n'hésite pas à venir supporter les genoux, les relever un peu pour aider dans le bas du dos. Avoir peut-être un coussin aussi sous la tête, dépendamment de ce qui nous convient. On s'abrite. Puis on vient fermer ensuite les yeux. Et tandis que vous prenez le temps de vous installer, je vous invite à rester couché. Je vais terminer en étant assis pour mon côté, à suivre avec vous pour la détente. Donc, du moment que vous avez rejoint le tapis, que le dos est bien allongé, que vous sentez votre corps qui lâche prise de peu, tranquillement. Qu'il y a un relâchement au niveau de la contraction musculaire. Vous rapportez votre attention sur l'inspire et l'expire. Vous observez comment celle-ci se présente à vous une fois que vous êtes couché. Est-ce que vous avez une respiration qui est au niveau de l'abdomen, du thorax ou des clavicules? Si votre respiration elle est profonde ou saccadée, vous observez toujours sans jugement. Vous acceptez ce qui est là. Vous acceptez la façon à laquelle vous vous présentez. Et ensuite, je vous invite à amener l'attention
Sur l'inspire, vous allez partir du bassin, remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Et à l'expire, vous partez du sommet de la tête et vous redescendez le long de la colonne vertébrale vers le bassin. Je vous invite à suivre cette respiration à quelques reprises, le temps de vous ajuster. Le temps de calmer peut-être l'agitation du mental. Votre attention va suivre le rythme de votre respiration. Ça peut être plus vite, plus lent. Mais vous vous ajustez à chaque inspire et à chaque expire. Et si ça va bien, vous pouvez même aller jusqu'à imaginer l'air qui circule dans un tuyau, un cylindre. Et on va aller chercher un cylindre de cristal peut-être, qui au fur et à mesure que le souffle circule à l'intérieur, vous le polissez davantage. Il devient de plus en plus brillant, lumineux. Il y a une belle lumière qui se dégage. Prenez le temps d'inspirer du bassin jusqu'au sommet de la tête et de l'expire du sommet de la tête jusqu'au bassin. Vous suivez le souffle à l'intérieur de ce cylindre, de ce tube de cristal. Toujours si ça va bien et si vous le souhaitez, vous pouvez allonger ce tube qui vient de rejoindre peut-être jusqu'au pied dans un sens, qui dépasse le sommet de la tête dans l'autre. Et vous ajustez le souffle à la grandeur que le cylindre prend. Devient de plus en plus lumineux. Une lumière que vous n'avez pas l'habitude de voir. Elle est brillante, d'un blanc doré. Et je vous invite encore à prendre 3 belles respirations à l'intérieur même de ce tube. Et à la fin du 3e expire,
Si vous souhaitez continuer, poursuivre la relaxation, peut-être appuyer sur pause ou fermer la télé et rester allongé à profiter des bienfaits de cette détente. Et pour ceux qui veulent continuer, du moins revenir tranquillement à la surface, je vous invite à amener un peu de mouvement aux extrémités, les doigts, les orteils, de respirer à votre propre rythme, tandis que vous prenez conscience de votre corps qui s'active. Vous prenez le temps de vous étirer au besoin, de ramener peut-être les genoux proches du thorax. Et ensuite, de vous tourner sur le côté de votre choix. Prendre appui un instant sur le côté. Laissez le temps à votre corps de s'ajuster à chacune des transitions. Et en prenant appui au sol, je vous invite à vous redresser, à vous asseoir dans une posture qui est toujours confortable pour vous. Le dos allongé, les épaules au-dessus des hanches. Gardez les yeux fermés encore un instant. Respirez en douceur. Et sur le prochain expire, on va venir déposer le bout des doigts au sol. Prendre contact avec la terre. Prendre le temps de la ressentir, palpiter sous nos doigts. Et au prochain inspire, on vient soulever toute cette belle énergie au-dessus de la tête. On vient joindre les mains en prière, ensemble, et à l'expire, on vient unir cette énergie de la terre et du ciel au niveau du cœur. On ramène légèrement le menton vers soi. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une excellente journée. Bon retour. Prenez soin de vous et à la prochaine. Namasté.